La chromatographie sur couche mince est une technique de séparation et d'identification des espèces constitutives d'un mélange. Son principe de fonctionnement, c'est d'avoir deux phases, une phase fixe qui est un absorbant, en général un gel de silice, et une phase mobile qu'on appelle éluant, qui va se propager dans la phase fixe et entraîner avec elle les différentes espèces constitutives du mélange. Simplement, puisque la vitesse de migration est fonction de l'espèce constitutive, eh bien à la fin de la chromatographie, on aura des hauteurs de migration qui correspondent à chaque espèce dans le mélange. Et on pourra, après révélation sous une lampe UV, comparer les hauteurs de migration pour identifier les différentes espèces. Alors concrètement, ce que l'on fait, c'est que l'on place quelques gouttes, une ou deux, d'espèces pures, ici, 1, 2, 3, 4, que l'on pense peuvent être dans le mélange, et ensuite une goutte ou deux ici, du mélange dont la composition est inconnue. On place cette couche dans de l'éluant, l'éluant va migrer dans la couche et entraîner avec lui les différentes espèces constitutives, chacune avec sa vitesse de migration propre. Et ce que l'on va trouver à la fin, en général, eh bien, ce sont des hauteurs différentes pour chaque espèce. Donc, par exemple, on peut trouver la substance 1 ici, la substance 2 ici, la substance 3, pourquoi pas, un peu plus haut. Et pour finir, la substance 4, ici. Et notre goutte de mélange, qui était constituée de différentes espèces, eh bien, va migrer et les espèces vont se séparer, puisque leurs vitesses de migration sont différentes. Et on peut se retrouver dans la situation où, par exemple, on va voir une tache ici, une autre ici, et pourquoi pas une dernière ici. Et ce que l'on va conclure par comparaison, c'est que notre mélange contient les substances 1, 3 et 4, mais pas la substance 2, puisque chaque hauteur de migration est spécifique à une substance. Alors souvent, dans le cas de la chromatographie, on va calculer ce que l'on appelle le rapport frontal. Le rapport frontal, pour le calculer, il faut déjà déterminer la hauteur de migration de l'éluant, qu'on peut appeler D, donc la distance couverte. Et ensuite, pour une substance, ici par exemple la substance 1, on va mesurer la distance D1. Et pour la substance 1, le rapport frontal va être égal à R1 égale D1 sur D. Et on peut calculer pour chaque espèce un rapport frontal. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce rapport frontal est indépendant de la longueur de la couche, c'est-à-dire que les proportions que l'on va trouver, on les retrouvera toujours. Évidemment, on préfère avoir une couche suffisamment longue pour que les substances aient le temps de se séparer, mais les proportions que l'on va trouver en calculant les différents rapports frontaux sont indépendants de la longueur de la couche mince.